Notre lecture est dans le livre de Romains 8, chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 14. Je lis pour la gloire du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, le titre de notre message de ce matin, Vivre selon l'Esprit est mon souhait. Vivre selon l'Esprit est mon souhait. Vivre selon l'Esprit est mon souhait. Amen, amen, amen. On peut avoir les souhaits, mais ce ne sont pas tous les souhaits qui sont des réalités. Tu peux souhaiter manger ce que ton cœur désire, mais enfin quelque part tu te retrouves que tu es limité à manger cela. Ou bien tu ne connais pas préparer cela, ou bien tu ne connais pas où trouver cela, ou bien tu n'as pas de possibilité à en avoir, mais pourtant tu as le désir de manger ça. Ça veut dire, tout ce que nous avons comme désir, souvent ne se réalise pas. Mais pourtant, tu désires cela. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, bien-aimés, Dieu est grand. Dieu a commencé à créer sans que personne ne s'associe à ses pensées ni à ses idées. Dieu s'est décidé de soi-même. Les hommes n'étaient pas là. Il s'est décidé.
de créer. Il n'y avait rien. Peut-on l'appeler le géniteur? Oui. Géniteur, ça veut dire quoi? Géniteur, ça veut dire celui ou celle qui a engendré. Père ou mère. Comme il n'y avait rien, Dieu, dans sa grandeur, a fait que quelque chose soit. Prenons l'exemple des parents. Il n'y a pas d'enfants si les parents ne se rencontrent pas. Et les parents sont la source, la voie de l'existence des enfants. Et ces enfants, ces parents ont leurs responsabilités sur les enfants. Le parent assume à l'écart de son enfant. Il exerce sa responsabilité. Il protéger l'enfant, le sécuriser, favoriser sa santé, son développement spirituel et physique, et son bien-être. Fournir à l'enfant ce que l'enfant a besoin. Donne à l'enfant des directives. C'est ça la responsabilité d'un parent qui assume ses charges sur ce qui est sorti de lui ou d'elle. C'est à cause de moi que cet enfant existe. C'est à travers moi que cet enfant existe. Je dois assumer mes responsabilités. Dieu devient aussi le géniteur, le parent, selon les Écritures. Parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse 1, Genèse chapitre 1 au verset 1er, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le créateur, c'est le géniteur. Les parents, c'est comme le parent a créé. Pourquoi? Le créateur, c'est Dieu. Il a donné à l'homme cette responsabilité, cette charge et cette occasion de mettre au monde. Les parents n'ont pas créé, ils ont mis au monde, mais c'est Dieu qui est créé en elle. Alors, ils deviennent les géniteurs parce qu'ils ont fait sortir, ils ont donné l'existence à la personne qui est là. Alors Dieu devient le géniteur de tout ce qui existe parce que c'est à travers lui que tout a existé. Écoutez, il commence parce qu'il n'y avait rien. Il devient le premier parent. Et l'Écriture le démontre bien dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le même Dieu, quand vous partez dans le livre de Genèse 2 au verset 7, vous allez voir que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu maintenant va prendre la terre qu'il a créée. À travers la terre qu'il a créée, il prend la poussière de cette terre et donne une forme humaine. Écoutez comment Dieu est en train de créer. Écoutez comment Dieu est en train de devenir parent. Écoutez comment Dieu est le géniteur. Il prend la terre qu'il a créée. Parce que la terre n'a pas existé selon elle, sans Dieu.
La terre a existé parce que Dieu l'a créée. Alors, le même Dieu, il prend maintenant la terre qu'il a créée, il prend la poussière de cette terre-là, il donne une forme, il fabrique, il fait le design, et il fait l'être humain, l'image de l'homme. Et en fabriquant l'homme, écoutez comment Dieu va maintenant donner la vie. Dieu va devenir le géniteur, Dieu va créer un homme, Dieu va donner la vie. Il souffle dans ses narines. Voilà comment Dieu devient maintenant dans l'homme. Dieu entre dans l'homme, dans la terre qu'il a créée. Son souffle à lui. Il prend son souffle. Il transmet son souffle dans la terre qu'il a formée. Et ce souffle maintenant, le souffle de vie, je dis bien le souffle de vie. Et ce souffle maintenant, en entrant dans l'homme, dans la terre qu'il a donné la forme, fait que la terre commence à bouger, la terre reçoit la vie, la terre reçoit la capacité de Dieu. Voilà comment Dieu est devenu le premier parent. Il est devenu le géniteur de l'homme. Le premier parent de l'homme. Et Dieu maintenant prend la décision dans ses devoirs en tant que géniteur, en tant que parent. Cela veut dire en créant Adam. Il devient le parent d'Adam. Il va montrer ses responsabilités sur Adam. Pourquoi Adam et Ève, nous disons que c'est Dieu qui les a engendrés? Parce que la sémence de Dieu, dans Adam, parce que c'est la première personne qu'il a créée, et il a pris Ève à travers Adam. Mais la personne en qui il a formé, c'était Adam. En qui il a soufflé dans le narine, c'était Adam. Alors, ça veut dire la sémence de Dieu, qui est son souffle de vie, est entré en Adam. Créons maintenant l'homme à notre image. C'est ça l'homme à l'image de Dieu. Parce que la sémence de Dieu, avec son souffle de vie, est en l'homme, est dans la terre là. Mais dans cette relation, Dieu commence maintenant à chercher, à protéger, à contrôler, à être toujours avec Adam et Ève. Parce que ce sont ses responsabilités. Je dois demeurer avec eux, je dois être avec eux chaque jour. Je dois connaître ce qu'ils ont besoin. Je dois pourvoir s'il y a quelque chose qui les trouble, pourvoir à leurs besoins. Mais cette relation a été rompue. Souvenez-vous, bien-aimés, quand Dieu descend et pose la question à Adam, où es-tu? C'est là où la relation a été abîmée. Parce que Adam et Ève se sont détachés de Dieu par la désobéissance. Voilà la relation est cassée. Parce que tu peux te demander, mais si Dieu qui est le géniteur, qui est le parent de l'homme, comment dans la nouvelle, quand on lit la Bible plus tard, on dit qu'il n'est pas le père de tout, il est le père de ceux qui ont seulement le Christ. Bon, la relation est abîmée
par la désobéissance. Parce que nous savons que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dieu avait mis le souffle de vie en eux. Et l'Esprit de Dieu était avec eux. Mais ils se sont séparés de cet esprit. C'est ainsi que Dieu va leur poser la question, où es-tu, Adam? Donc il a quitté, il s'est détaché, il a rompu la relation. Il a renié la paternité de Dieu en se détournant de sa volonté. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 59, verset 2, Louis II dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà comment ça a été rompu. Mais quand vous lisez l'autre version de Martin, il est dit, mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous attende point. Voilà, la relation est rompue à partir de cela. L'iniquité, le crime. En d'autres termes, le crime, dans d'autres termes, l'iniquité, qui sont le péché. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors maintenant, l'homme devient un électron libre sans Dieu. L'homme renie la paternité de Dieu. Je ne veux pas que tu sois mon père. Pas question, tu n'es pas le père, tu n'es pas mon père. Je suis libre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. J'aimerais mettre la lumière sur ce point pour nos bien-aimés qui disent que j'ai prié, Dieu n'exauce pas. Il y a une partie où Dieu veut que tu pries toujours. Et il va te répondre au temps qu'il a fixé. Mais il y a aussi une partie où c'est à travers tes crimes, tes péchés, qui te séparent de lui. Et ces péchés-là, ces crimes-là, qui renient la paternité de Dieu dans ta vie, alors Dieu va vous cacher sa face. Et cela va empêcher à Dieu à écouter ta prière. Il ne va pas entendre ta voix. Alors, il y a deux voix. La prière dire, parce que Dieu veut seulement autant qu'il veut. Tu pries, il ne répond pas. Toi, tu dis non, il n'a pas répondu, j'abandonne. Non. Tu as abandonné. Le temps qu'il lui a fixé n'était pas encore là. Deuxième voie, c'est les crimes, les péchés. Tu pries, or que lui t'a caché la face. Il ne veut pas t'entendre parce que tu as renié sa paternité. Comme Adam et Ève, ils ont renié la paternité de Dieu. Et Dieu s'est séparé d'eux. Ça, c'était la raison de leur départ du jardin d'Éden. La paternité n'existe pas.
Mais voilà que Dieu devient notre géniteur, notre père, notre parent. Comment? Je lis dans le livre de Jean, versets 12 et 13. Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je reprends un peu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Cela veut dire tous ceux qui ont reçu Christ Jésus, qui est la parole de Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, tout a été créé. Alors, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom. Alors, cette parole qui est Jésus nous donne maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà comment Dieu devient encore notre Père. C'est quand nous recevons Christ, quand nous acceptons Christ. Cela nous donne le pouvoir, automatiquement, de devenir enfants de Dieu. Dieu devient notre Père, Dieu devient notre parent, et nous devenons ses enfants. Lesquels sont nés non du sang. Cela veut dire les enfants de Dieu qui ne sont pas nés par le sang, ni de la volonté de la chair. Pas comme la volonté de la chair, c'est quand l'homme dit moi je dois avoir des enfants, je dois me marier. Dans cette volonté, je dois me marier. Pour avoir des enfants, il faut que j'ai une femme. Il faut que j'ai un homme. Ça, c'est de la volonté de la chair par le sexe. Alors, mais ce n'est pas par cette volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais maintenant c'est par la volonté de Dieu, par son esprit. La parole de Dieu est esprit. C'est cette parole, quand nous l'acceptons, cette parole qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, de là nous donne maintenant accès d'avoir Dieu comme parent. Alors quand Dieu devient notre parent, quand Dieu désormais devient notre Père, désormais, comme il nous a engendrés en Jésus-Christ, désormais il nous prend en charge. Désormais, il doit assurer notre sécurité. Désormais, il doit veiller sur nous, jour et nuit, sur nos besoins. Pourquoi je dis ça? Je vais vous lire encore Matthieu 6. Matthieu 6, 25. Dans Matthieu 6, 25, il est écrit ceci. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture et le corps plus que le vêtement, je continue pour dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des grenières et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, alléluia, nous sommes plus valeureux que les oiseaux. Ces oiseaux qui ne travaillent pas, mais qui sont nourris par Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui nous engendre, qui devient notre géniteur, qui est notre parent, qui nous prend en charge. Il nous sécurise à ne pas nous inquiéter de ce que nous devons nous habiller, ce que nous devons porter, ce que nous devons manger. Et il compare ces choses à la vie que nous avons. Et il nous pose la question que nous devons répondre chacun personnellement. Est-ce que la vie que j'ai ne vaut pas plus que ce que je cherche, ce que je désire, le vêtement, le véhicule, la maison, les honneurs, le pouvoir, la richesse de ce monde? Est-ce que la vie que j'ai là ne vaut pas plus que tout ça? Voilà, Dieu nous prend en charge. Le géniteur nous prend en charge. Notre parent veille sur nous. C'est comme il avait fait avec Adam et Ève. Quand il est descendu dans le jardin, il voulait se rassurer de leur fidélité, de leur attachement à lui, dans leurs relations, s'ils sont demeurés fidèles. Toujours dans ses promesses, et cela de se faire voir en tant que leur géniteur. Il a voulu seulement voir, mais je suis leur parent. Adam et Ève sont à ma disposition. Je dois me rassurer qu'ils sont toujours avec moi, qu'ils sont dans ma présence, qu'ils marchent avec moi, qu'ils me suivent, qu'ils m'écoutent. Moi, je dois me rassurer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je dois arranger, je dois me porter, garant d'arranger cela, de leur fournir ce qu'ils ont besoin. C'est ça le motif qui a fait que Dieu pose cette question. Où es-tu? La volonté de Dieu, de notre parent, de notre géniteur, est que nous sommes toujours et demeurons toujours dans sa présence. Être dans la présence de Dieu. Demeurer toujours avec lui. Être toujours avec lui. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté de notre Père. La raison de la question posée à Adam. Où es-tu? Parce que je ne te vois pas là où j'étais. Tu n'es pas avec moi. Tu t'es éloigné. Donc, je ne te vois pas à côté de moi. Quand je me tourne, je ne te vois pas. Quand je mets ma main là, je ne te touche pas. Où es-tu? Tu t'es éloigné. Dieu veut nous voir attachés à ses principes. Dieu veut nous voir vivre selon sa parole. Attachés à ses promesses. Attendant la réalisation de ses promesses. Est-ce que, bien-aimé, tu es sûr que Dieu est ton géniteur? Bien-aimé, tu es sûr que tu es dans sa présence, tu demeures dans sa présence? C'est une question qui est normale qu'il faut se poser. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si tu es devenu enfant de Dieu, le livre d'Hébreux nous le rassure, nous donne un témoignage. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire, quand tu te retires de la présence de Dieu, il y a
plusieurs pourcentages élevés de ta perdition. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent désirer être détachés de Dieu. Mais nous sommes de ceux-là qui ne se retirent pas pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Si tu as Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement Dieu devient ton Père, ton parent. Il a le devoir de veiller sur toi, de connaître qu'est-ce qui ne va pas et ce qui va, de te voir à tout moment dans tes actions, dans ta vie quotidienne. Mais tu ne dois pas te retirer de lui, sinon tu vas te perdre. Mais tu dois être la personne qui vit par la foi pour sauver ton âme. Ta présence à côté de Dieu, ta présence dans ta vie, la présence de Dieu avec toi, ton âme sera sauvée. Si tu t'éloignes de ce Dieu, ton âme se perdra. Si tu t'éloignes de ce Dieu, tu ne vivras pas ce qu'il a dit. N'est-ce pas, la Bible nous donne le conseil? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Si tu veux gagner le monde, tu peux bien gagner le monde. Mais sache bien qu'en gagnant le monde, tu perds ton âme. En gagnant le monde, tu te détaches de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne vis pas dans sa présence, dans ses rayons. Tu vis loin de lui. Et là, ton âme sera perdue. La question que nous devons nous poser, je répète encore, nous qui entendons ce message, et c'est à qui nous pouvons aussi apporter ce message. Est-ce que je suis toujours avec Dieu? Je suis toujours en communion avec Dieu? Je suis toujours dans la présence de Dieu? Je suis toujours à côté de Dieu? Dieu te rappelle ce matin. Dieu pose la question à quelqu'un ce matin. Dieu pose la question à l'église ce matin. Dieu pose la question à une nation ce matin. Dieu pose la question à une famille ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Marie et Joseph avaient une relation avec Jésus. Ils étaient les parents de Jésus en tant qu'humains. Marie et Joseph se sont déplacés pour aller à la prière, comme d'accoutumé. Marie et Joseph, après la célébration, après la fête, ils ont pris la décision de rentrer à la maison avec l'enfant. Ils ont marché. Ils sont partis en tant que parents, je dis bien. Ils ont fait une longue distance. Ils étaient emportés par l'ensemble des gens, les personnes. Les voisins étaient là, les gens qui faisaient chemin ensemble étaient là, le groupe. Ils se sont retrouvés dans une distraction. Ils ont oublié ce qui est essentiel. L'enfant, la présence du Seigneur. Et pourtant, c'était les parents. Il y avait une relation solide.
C'était elle qui nourrissait. C'était elle qui nourrissait l'enfant Jésus. Parce qu'en ce moment-là, il avait 12 ans. Il devrait s'assurer que l'enfant mangeait, l'enfant habille, l'enfant... Ils se sont retrouvés que le sentiment, la joie du groupe les avait emportés. Ils ont oublié l'essentiel. La parole faite chair. Ils se sont retrouvés loin sans Jésus. Mais Dieu merci, parce qu'ils ont entendu cette voix. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous n'êtes plus avec moi? Où es-tu? Ils se sont arrêtés. Ils se sont demandé, Marie, où est l'enfant? Joseph demande à Marie. Marie aussi demande à Joseph. Joseph, où est l'enfant? Ils étaient emportés par les groupes, l'ensemble. Bien-aimé, le problème du royaume céleste, c'est un problème individuel. Ce n'est pas question de groupe. Dans le groupe, il y a des mauvaises personnes. Si tu es distrait, ces mauvais herbes, les mauvaises personnes qui sont liées de vous peuvent vous détourner de la volonté de Dieu. Il faut tenir compte qu'à chaque fois, partout où je suis, que ce soit dans le groupe, que ce soit quand je suis seul, est-ce que j'ai Christ avec moi et je suis dans la présence de Dieu? C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce qui me fait plaire, qui fait plaire à mes yeux. Oh, parce que nous sommes nombreux, je sais, et parce que nous sommes nombreux dans notre église, et cela veut dire, c'est une forte église. Détrompe-toi. Et parce que tu sais, dans notre famille, notre grand frère c'est un pasteur, c'est un abbé, détrompe-toi. Oh, je sais bien, parce que moi quand j'étais baptisé là, détrompe-toi. Es-tu avec Dieu? Es-tu toujours dans sa présence ou pas? Où es-tu? Mais l'Esprit du Seigneur a saisi Marie et Joseph. Ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas continuer à marcher comme ça. On s'arrête jusqu'à ce qu'on retrouve l'enfant. Marie cherche l'enfant, Joseph cherche son enfant. Ils ont cherché dans les troupes là où ils étaient. Il n'y avait personne, l'enfant n'était pas là. Ils étaient emportés par les sentiments du quartier, les sentiments du groupe, les sentiments des tribus, les sentiments des nations, les sentiments du village, les sentiments du pays, les sentiments des langues, les sentiments des avoirs. Ils se sont déplacés sans avoir amené avec lui le fils. L'Esprit de Dieu, gloire à Dieu pour Marie et Joseph. Non. Comme il n'est pas avec nous ici, rentrons là où nous venons. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, il y a une question qui t'est posée, où es-tu? Commence maintenant, prends la décision de chercher maintenant. Si tu es dans sa présence, si tu es avec lui ou pas, au cas contraire, prends la décision, rentre, fais le mi-chemin, fais le demi-tour, va jusqu'à ce que tu trouves là où tu l'as laissé. Tu as laissé Jésus quelque part. Tu as abandonné le Seigneur quelque part. Tu as abandonné le Seigneur quelque part, bien-aimé. Tu es seul, tu n'es pas avec lui. Tu es seul. Non, ce n'est pas parce que tu connais bien lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu me dis tu connais les versets bibliques. Non, tu es seul, je te dis. Tu l'as abandonné quelque part. Marie et Joseph font demi-tour.
Il rentre là. Ces sentiments-là que nous avons bien dit, que si tu t'éloignes du Seigneur, tu vas perdre ton âme. Mais ils n'ont pas voulu perdre leurs âmes. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Non, nous devons les chercher. Nous devons chercher la présence du Seigneur au milieu de nous. Dans notre mariage, il doit être là. Dans notre famille, il doit être là. Dans nos besoins, il doit être là. Dans nos voyages, il doit être là. Dans nos travaux, il doit être là. Ils sont rentrés. Ils l'ont retrouvé. Alléluia. Tu peux rentrer retrouver Jésus là où tu l'as laissé. Prends courage. Rentre là où tu l'as laissé. Fais demi-tour, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu parles la langue qu'il est avec toi. Ce n'est pas parce que tu chantes bien qu'il est avec toi. Ce n'est pas parce que tu prêches bien qu'il est avec toi. Ce n'est pas parce que tu prophétises qu'il est avec toi. Arrête-toi, arrête-toi. Rentre, cherche là où tu l'as laissé. Rentre là où tu l'as laissé. La foi. Tu as fait une longue distance sans Jésus. Une très longue distance. Non, je suis dans cette église, ça fait plusieurs années. Non, tu connais moi dans la foi. Je suis dans la foi, oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Une longue distance que tu as fait sans Jésus-Christ. Et tu sais, nous là, quand on priait, non, tu es resté dans les nous là, quand on priait. Mais tu peux changer le verbe, le temps de ce verbe-là. Nous prions, pas nous quand on priait. Tu priais beaucoup. Est-ce que tu pries encore comme tu priais? Tu gênais. Est-ce que tu gênes encore comme tu gênais? Tu l'as laissé quelque part. Tu as fait une longue distance, bien-aimé. Arrête-toi. Il est temps. Il est temps. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Ça c'est 2 Jean. 2 Jean 1 au verset 9. Quiconque, je dis quiconque, Marie et Joseph étaient aussi quiconque, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Garde Jésus-Christ. L'Église doit se démarquer. L'Église est stoppée quelque part. L'Église est en train de marcher sans Dieu, sans Jésus-Christ dans l'Église. L'Église maintenant est en train d'être conduite par la capacité humaine. L'Église et les élus doivent se poser la question, est-ce que dans mon église, Jésus est là? Est-ce que dans ma vie, personne n'est Jésus là? L'église doit, dans ses responsabilités, fixer son regard sur ce qui ne doit pas fixer son regard sur ce qui plaise le monde. Ni la candeur qui vient des hommes. Non, dans cette église, j'ai des donateurs. Hein. Ah, ça, c'est une église. Non, les donateurs, là, ils te détournent de la volonté de Dieu. L'église, maintenant, est conduite par les donateurs et pas par l'Esprit de Dieu. Oh, dans mon église, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont des grands postes. Ce sont des postes ministériels. Ils sont dans le gouvernement et même le président est en train de prier dans notre église. Écoutez, bien aimé, ce n'est pas cette présence d'une personne humaine qui doit faire la présence du Seigneur dans l'église. Tu es loin de la présence. Tu as abandonné Christ loin. L'église a abandonné Christ.
dans notre église, quand on chante là, oh les 1000 secondes. Non, 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 ce n'est pas dans cette façon de faire les choses. Rassurez-vous dans vos responsabilités dans l'église. Est-ce que Jésus-Christ est là? Est-ce que Jésus-Christ est là? L'église doit tenir compte de ses responsabilités. L'église doit veiller sur les actions posées et à qui cela profite-t-elle. L'église doit réaliser que le Seigneur est avec son peuple. L'église ne doit pas se donner des choses qui plaisent les gens qui viennent à l'église, mais qui fait éloigner l'église de Dieu. Les chrétiens doivent se rassurer que dans ma marche, je dois bien savoir que Christ est avec moi. L'église doit se rassurer. Bien-aimés, si l'église ne se rassure pas, tous ceux qui sont dans cette église, ce sont des personnes qui sont dans une barque qui va se cogner. Et il y a risque que les âmes se perdent parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur. Pour vivre selon la chair, l'église doit éviter de faire vivre les membres de l'église selon la chair. Oh pasteur, nous dans cette église, vraiment, vous savez, l'église là, vraiment, il ne nous appelle pas. Dans l'église là, il n'y a point de suivi. Ah, tu connais bien qu'il faut être assidu, il faut s'attacher, mais tu attends qu'on fait le suivi. Et quand le pasteur entend cela, le pasteur panique, il n'a pas le temps de lire la Bible, il n'a pas le temps de prier, il va dire, non, je vais seulement faire les visites pastorales. Les visites pastorales, bien sûr, est-ce que tu y es préparé dans la prière? Est-ce que tu as lu la Bible? La parole que tu vas amener dans les visites pastorales, est-ce que tu as Christ? C'est Christ qui va aller faire ou bien c'est toi qui dois aller faire? Nous ne sommes plus redevables à la chair, bien-aimés. Nous ne sommes plus redevables à la chair. La chair a des besoins qui contredisent les besoins de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on voit la présence du Seigneur en nous. Mais quand il y a les désirs qui éloignent le Christ, ça veut dire que toi tu es redevable à la chair. La chair te réclame, donne-moi ça. Tu donnes. Fais ça. Tu fais. N'aille pas à l'église. Tu ne vas pas. Ne prie pas. Ne participe pas aux prières de l'église. Tu ne participes pas. Tu dis seulement que je suis membre de cette église. Tu es redevable à la chair. Tu es la personne qui est la première à dire, non, notre église, c'est bien de faire la campagne de ton église de la même façon que tu fais la campagne de l'église. Mais maintenant, vois qui est le maître de l'église. Qui est le dirigeant de l'église? C'est Christ. Mais si Christ n'est pas là dans cette église, tu fais cette campagne pour le bâtiment, pour les personnes, pour les individus, pas pour le royaume. Vivre selon l'esprit et non selon la chair doit être notre désir. Doit être notre désir. C'est en effet ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Si tu vis selon l'esprit, cela veut dire tu es attaché à Christ, il est avec toi. Tu fais sa volonté. Tu marches avec lui. Cela veut dire toi, tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Mais si toi, selon la chair, tu pars à la prière seulement quand tu vas terminer d'abord ce que tu veux. Le retard de l'église, bien aimé, c'est quelque chose de très très important. Le retard dans la prière. Vous savez, quand à la piscine de Bethesda, la piscine était là. Cette piscine recevait les gens de plusieurs problèmes. Les gens qui étaient affectés, les gens qui avaient des difficultés. Mais chaque personne qui s'est présentée à la piscine, c'était pour un but, que je trouve la guérison, que je trouve solution à ce problème qui m'a beaucoup troublé.
Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais c'est seulement la personne qui s'est jetée le premier dans la piscine qui trouvait la guérison à sa maladie. Cela veut dire, si tu ne viens pas à temps, si tu n'entres pas à temps, si tu n'entres pas au moment opportun, tu ne trouveras pas la guérison. Maintenant, quand tu te jettes après que quelqu'un d'autre est déjà entré, quand l'eau est secouée, l'ange l'a déjà établi, l'ange l'a déjà rétabli, l'a donné ce qu'il cherchait, la personne est sortie. Toi, tu te jettes maintenant dans la piscine n'aura pas l'onction de te donner ce que tu cherches. Mais la piscine, ça sera seulement l'eau là où tu vas jeter, nager. Et tu sors dedans, mouillé. Tu as dit, bon, j'étais aussi dans la piscine. Dans les choses de Dieu, bien-aimés, ne cherchons pas à satisfaire. Le royaume de Dieu est pour les violents. Les violents pas selon la chair, mais selon l'esprit. La chair va te fatiguer, la chair va te demander, t'imposer la discipline qui va t'affaiblir. Mais non, on dit non, au nom de Jésus-Christ. Toi et la chair, tu ne dois pas me commander. Je dois faire la volonté de Dieu. Je vis selon l'esprit, je ne vis pas selon toi. La justice de la loi fait accomplir à nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi. Bien-aimé, la piscine de Bethesda doit être l'exemple. La justice était que quand tu te jettes le premier, quand l'eau est secouée, comment Dieu peut venir dans l'assemblée et il trouve dans cette assemblée-là, les gens sont en train d'abord de connecter les micros. Dieu est déjà là avant. Les gens sont en train de... Oh, c'est le moment d'arranger les bancs. Dieu est déjà là. L'assemblée est en train de dire, mais qui va diriger la prière? Mais Dieu est déjà là. Non, il faut que nous soyons à temps. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Ne marchons pas selon la chair, bien-aimés. Détachons-nous de la chair. La chair va nous éloigner de Jésus. Mais par l'esprit, vivons par l'esprit. Et nous accomplirons la volonté de Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort. Toi, tu veux mourir? Ou bien tu es mort, tu ne connais pas que tu es déjà mort. À cause de l'affection de la chair que tu as. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si tu as la vie et la paix, si Christ est lié à toi, si tu es avec Christ jour et nuit, si tu es attaché à sa volonté, si tu es attaché à sa parole, dans ses promesses, bien-aimé, je te l'assure. Cela veut dire que tu vis selon l'esprit. La vie, la véritable vie est en toi et la paix est en toi. Personne ne peut te le ravir. Vivons selon l'esprit, pas selon la chair. Vivons selon l'esprit, bien-aimé. L'église doit vivre, doit être conduite par l'esprit de Dieu, pas par les désirs de la chair. Les hommes dans l'église cherchent les positionnements. Les hommes dans l'église ont oublié que le seul qui doit être honoré, qui doit être au-dessus, qui doit être le premier, c'est Jésus-Christ, le fondateur de l'église, la pierre angulaire, qui a été jeté par le fondateur, mais qui est devenu la principale. Vivre selon la chair, pas selon l'esprit, c'est la mort. Pour vivre selon la chair, il te faut t'éloigner de Jésus. Mettre Jésus en deuxième position, c'est t'éloigner de Jésus. Ne pas confier toute chose de ton cœur, c'est selon toi, la chair. Bien, mais tu sais combien tu as déjà fait pour cette chair? Et qu'est-ce que la chair va te donner? Quand on a commencé à lire, on a dit qu'il a créé la terre et il prend la poussière de la terre et il met une forme à cette poussière et il souffle dans l'air. Mais quand il retire le souffle de vie, que devient la terre? La terre rentre la poussière à la poussière. Écoutez ce que la chair va te donner. La chair va t'amener à t'éloigner de Dieu. Finalement, la terre va rentrer.
à sa première position, tu seras la poussière. Et d'où sera ton âme? Ton âme sera perdue. Ton âme sera dans la mort. Vivifions nos âmes, bien-aimés. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Soyons toujours fidèles. Bien-aimés, aux petites choses que nous voyons, que ce sont des petites choses. Ce sont des choses qui vont nous faire grincer les dents. Tout ce qui frappe aux yeux n'est pas de l'or réel. Nous les connaissons bien. C'est ce qui ne frappe pas à l'œil nu qui peut te faire briller plus qu'une étoile. Le petit enfant était né. Il n'avait pas de beauté qui frappait aux yeux des hommes. L'endroit même où on pouvait le mettre au monde, je termine par là, c'était un endroit qui n'avait pas été préparé. Et il y a eu en ce moment-là les enfants qui ont été nés dans des maisons, parce qu'il y avait dans ce temps-là ce que nous appelons la maternité ici, les maisons bien préparées pour acquérir les accouchements. Mais lui, il n'a pas trouvé cet endroit-là. Trouve-lui cet endroit-là, en toi, dans ton cœur. Trouve-lui cet endroit-là. Tu marcheras de victoire en victoire. Quand il verra que je suis premier, tu marcheras. Tes ennemis fléchiront les genoux. Et ils diront que tu pries un Dieu vivant. Toi avec lui, lui avec toi, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Celui qui vit dans ce monde domine sur la chair, mais il n'a pas le pouvoir sur l'Esprit de Dieu sur nous. Car Jésus-Christ a dit, il a déclaré, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de commun en moi. Cela veut dire, il n'y a rien de la chair qui dominait sur Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu dominait sur cet homme de Galilée. Et cet esprit a amené que cet homme soit victorieux jusqu'à la croix. Il a tenu, il a dominé, il a triomphé. Le diable était déshonoré sur la croix, lui qui croyait qu'en tuant ses corps, je deviens champion. Mais les champions, eux, s'appellent Jésus-Christ. Les champions s'appellent les chrétiens qui vivent en Jésus-Christ. Les champions s'appellent celui qui est attaché au désir, à la loi de la justice. Les champions s'appellent celui qui a donné la première place à l'homme de Galilée. Les champions s'appellent celui qui dit, les hommes m'abandonneront, la famille peut me quitter, les parents peuvent mourir, l'argent peut terminer, les choses de ce monde peuvent périr, mais celui qui vit en moi, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Vivre selon l'Esprit est mon souhait. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur bénisse votre séjour sous le soleil. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour vous et je déclare Amen. Amen. Soyez bénis.